Bienvenue dans l'Actu 360. Ravi de vous retrouver sur France 24 à la une de l'actualité ce soir au Sénégal. L'élection présidentielle aura lieu le 24 mars prochain. Mais d'abord, on va partir au Sénégal pour commencer ce journal. Le Sénégal, où ça y est, on a une date pour la présidentielle. On va retrouver à Dakar Elimane Dao. Elimane, bonsoir. Le porte-parole du gouvernement a annoncé la date du 24 mars, juste avant la fin donc du mandat de Macky Sall. Effectivement, l'information a été partagée il y a quelques minutes par le porte-parole de la présidence de la République. Merci beaucoup Elimane Dao depuis Dakar. Et puis à noter que les députés sénégalais ont adopté également une loi d'amnistie en pleine crise politique. Aux États-Unis, maintenant, le Super Tuesday, je vous en parlais dans les titres, il y aura été fatal. La dernière concurrente de Donald Trump, Nikki Haley, a décidé de suspendre sa campagne lors des primaires organisées mardi dans 15 États. On devrait donc, en novembre, sans surprise, assister à un match retour Trump-Biden. Oui, vous faites bien d'utiliser le conditionnel. Merci beaucoup Mathieu Mabin depuis Washington. Et ce Super Tuesday, on va continuer à en parler dans Info Intox avec vous Thibaut Francesquet, bonsoir. À l'occasion de ce moment clé dans la campagne présidentielle américaine, les partisans de Donald Trump ont tout fait pour le rendre populaire chez les Afro-Américains en diffusant notamment de fausses images. Oui, tout à fait. Regardez ces photos qu'on va voir tout de suite ici. Merci beaucoup Thibaut Francesquet, c'était Info Intox. Aux Amériques, toujours en Haïti, cette fois, la situation dans le pays préoccupe la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce mercredi en urgence pour évoquer l'escalade de violence dans le pays. Et nous sommes avec Jacques Nézy, politologue à l'Université des Antilles. Jacques Nézy, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Une force internationale sous l'égide du Kenya est envisagée pour aider la police haïtienne à faire face. Ça met du temps à se mettre en place. Ça serait la solution. Est-ce que ça peut suffire quand on voit le niveau de violence actuel ? On peut dire que c'est le début d'une solution. Merci beaucoup, Jacques Nézy. Merci d'avoir été avec nous sur France 24 pour revenir sur la situation en Haïti, situation extrêmement tendue. Au Proche-Orient, à présent, les discussions pour une trêve à Gaza se sont poursuivies ce mercredi au Caire, en Égypte, mais sans grande avancée, encore une fois. Allez, pour finir, au Mexique, plusieurs dizaines de personnes ont enfoncé la porte du palais présidentiel. Ils manifestaient contre l'enlèvement et la disparition, il y a 10 ans, de 43 étudiants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.